Par-delà les montagnes hallucinées, d'après l'œuvre d'Howard Phillips Lovecraft, édité en français par Éditions Sans Détour et en anglais par Chaosium. Dans le rôle du gardien, Azathoth. Dans le rôle de la botaniste Penelope Winston, Isalia. Dans le rôle du météorologue Pierce Albemarle, Poldin. Dans le rôle de l'aventurière Eva Edwin, Garou Hop. Dans le rôle de l'ingénieur mécanicien Laurence Longfellow, KL79. Et enfin dans le rôle du paléontologue Bryce Morehouse, Odul 007. Je remercie l'invité mystère qui est là ce soir et qui va nous faire rêver. Et d'ailleurs, alors je tiens à prévenir tout le monde, donc il y a une nouveauté ce soir. Vous allez avoir la chance, entre guillemets, de pouvoir gagner des points d'aplomb. Il y aura donc 2 points d'aplomb qui seront distribués par l'invité mystère à la fin de la séance. Alors les points d'aplomb, ça sert à quoi? Ça peut servir à vous sortir d'une impasse, vous sortir d'une mort certaine, vous sortir d'une folie approchante. Ça peut vous sauver la vie en fait, tout simplement. Donc l'invité mystère ce soir aura 2 points d'aplomb à distribuer, donc un pour un joueur et le deuxième pour le deuxième joueur, qui seront les joueurs qui auront à son goût en tout cas, qui auront le mieux joué le RP de leur personnage. Est-ce que ça vous plaît ça déjà? Non, non, pas du tout, mais on fera avec. Ça roule. Donc voilà, on était le 6 septembre, il est 13h, vous étiez tous du coup dans la salle rose, un peu en train de discuter, un peu surpris d'ailleurs de la présence de l'inspecteur Gigi Hansen qui vous a fait un petit speech assez long, mais justement qui vous a mis dans l'ambiance de ce meurtre, de cette enquête. Et donc vous avez pu découvrir quelques pardon pour le bruit, il y a mon chat qui défonce un papier d'alu, vous avez pu découvrir du coup quelques petites surprises, quelques petites affaires dans la chambre de Douglas, qui peuvent effectivement vous faire vous poser des questions entre vous. Tout ça pour dire, il est 13h, vous êtes dans la salle rose, alors que vous êtes en train de reprendre un petit peu vos esprits et de manger, puisque vous n'avez pas eu le temps forcément de manger pendant le speech de Hansen. Eh bien, vous pouvez découvrir du coup un nouvel article de journal. Cet article de journal, du coup, je vais vous le lire directement. Alors, si je vous le retrouve. Ce qui est moins sûr. Bah, je vous laisse discuter le temps que je recherche l'article de journal, allez-y. Ne vous forcez pas. Alors, n'aurait pas votre petite escapade à Miss Catony? Eva? Oui, oui, je suis Oui. là. J'étais un peu occupé, désolé.
Du coup, Isalia t'a posé une question. Enfin, pardon, Pénélope. Et j'ai retrouvé l'article de journal. Vous avez entendu? Ouais, désolé. Pas grave. Et du coup, pour la peine, Eva va nous lire l'article de journal. C'est Ouais, rigolo super. ça, les petits traits rouges sous certains mots. Alors, cap sur le progrès. La Gabrielle à la pointe de la technologie. New York, INS, je sais pas ce que ça veut dire. Grâce à une aubaine inattendue, nous avons eu le privilège de pouvoir nous glisser au cœur de la plus impressionnante expédition jamais organisée. En effet, nous avons obtenu, grâce à Monsieur Hidalgo Cruz, un accès illimité au fleuron de la flotte expéditionnaire, à savoir le prestigieux bâtiment La Gabrielle. Au cœur de ce fantastique bâtiment, nous avons pu observer l'arsenal déployé dans le cadre de l'expédition Starkweather Moore. Parmi tous ces articles se trouve la prestigieuse foreuse établie par Monsieur Peabody, testée par l'expédition Miskatonic en 1930. Il s'agit de la seule foreuse transportable par son alliage d'aluminium. Elle est capable de faire fondre des couches de glace grâce à des électrodes avant de perforer les couches inférieures. Nous avons pu également observer la flotte aéronavale composée des derniers modèles Boeing 247 et du célèbre Fairchild qui a fait ses preuves. Monsieur Starkweather nous a également laissé le plaisir de pouvoir s'entretenir avec les éléments féminins de son équipe. Assisté de prestigieux professeurs d'université de Berkeley, nous avons testé et contrairement aux femmes des autres expéditions en partance, Madame Winston est une savante hors pair, maîtrisant ses domaines à la perfection, et sa jeune assistante, Mademoiselle Edwin, se trouve très prometteuse. Il en résulte que même les éléments faibles de l'expédition sont en fait des maillons forts, et jamais aucun corps expéditionnaire n'a eu de meilleures chances de succès. Seul bémol, l'accident récent du capitaine qui laisse une place vacante pour tout capitaine qui désespère de pouvoir se joindre à la plus grande aventure de ces siècles. Édition du matin 6 septembre 1933. Lorsque vous voyez ce journal, donc vous jetez tous un petit coup d'œil dessus, et vous pouvez remarquer, alors vous allez me faire un jet de vigilance tous s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, du coup, Kael arrive à table et vous voit du coup tous à table et va s'installer avec vous. Enfin, pardon, Laurence Longfellow, bien sûr. Il faut que je fasse le test aussi? C'est une blague, hein. C'est énorme. Oui, Laurence, tu peux faire le test aussi. Et Bryce et Pénélope, vous pouvez d'ores et déjà mettre une petite coche à côté de vigilance. Ok, Bryce et Pénélope, alors les autres ne remarquent pas grand-chose, mais alors vous deux, vous êtes absolument certain que Eva cache quelque chose, puisque vous la voyez avec un certain sourire, un sourire qui la prend quand elle fait des bêtises, par exemple. Vous voyez donc Laurence qui vient s'asseoir à la table et qui vient un petit peu étonné de ce qui s'est passé avec la police, puisque il n'est pas forcément très au courant de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, du coup, dans l'expédition, puisqu'il est revenu et vous a juste montré la lettre à la base, la lettre de menace. Donc, je vous laisse discuter quelques minutes, le temps que vous du coup redonniez vos informations, que vous lui expliquiez ce que vous avez trouvé, etc. Ah Laurence, comment allez-vous? Eh bien, un peu mieux une fois bien reposé, bien sûr. Je vous remercie. Eh bien, tout s'est bien passé? Et, eh bien, il a fallu faire pas mal de réparations, des défauts d'usine qui auraient pu être très préjudiciables si jamais il y avait eu le moindre problème en vol. Ouais, je vois, Bonjour. oui.
Bonjour Laurence. Vous parliez des avions, c'était dû à des problèmes de réglage d'usine uniquement? Oui, ce sont des défauts d'usine qu'on a l'habitude de voir. Vous savez, avec les gros outils que les ouvriers utilisent, il arrive parfois que la mince carlingue qui protège l'avion puisse être quelque peu abîmée ou l'arbre d'un moteur légèrement désaxé. Et on peut... Dites-moi, excusez-moi, je vous en prie. Non, je vous en prie, allez-y. Je voulais vous demander, Laurence, si vous avez bien vérifié l'adaptation des avions au climat particulièrement froid dans lesquels ils vont être exposés. Eh bien, sachez que ils ont été spécifiquement équipés pour l'expédition. Déjà, on peut retrouver des skis en guise de roues pour pouvoir les poser sur la banquise. D'autres équipements ont aussi été pensés avec justesse pour penser à la dilatation des liquides tels que l'huile à cause du grand froid ou des petits équipements comment D'accord, dire, je voulais juste savoir si tout avait bien été pris en compte, parce que je sais qu'il y a des adaptations à faire pour que vos appareils puissent oui, fonctionner là-bas. même le chauffage a été pensé pour éviter que les personnes à bord se congèlent sur place. Donc on peut compter sur vous pour l'état des avions. C'est un souci en moins. Bien sûr, vous pouvez compter sur mes compétences à ce niveau-là. Très bonne Bien. nouvelle tout ça. Et vous avez appris ce qui s'est passé pour Douglas? Oui, j'ai lu ça dans le journal, mais c'est très étonnant. Il aurait dû arriver le lendemain, non? Oui, c'est ça, il aurait dû arriver le lendemain, ce qui est fort fâcheux pour l'expédition. Et d'ailleurs, vous avez appris pas mal de choses. Oui, c'est vrai, on a... Je pense qu'il serait fort utile de mettre au courant Lorenz que vous n'avez pas eu connaissance de ce qu'on peut découvrir certaines Ouais. personnes. Oui, après sur le meurtre en lui-même, malheureusement, on n'a pas beaucoup avancé. Et l'inspecteur Hansen a été particulièrement pointilleux dans ses questions, donc là je fais un peu profil bas. Et c'est à ce moment-là que vous voyez Moore se rapprocher de votre table. William Moore est a priori accompagné d'un homme. Un homme grand, avec une musculature très développée. Vous pouvez remarquer une allure qui vous semblerait être une allure de détective ou d'investigateur, vous ne savez pas trop, avec un chapeau, un feutre du coup sombre au-dessus de sa tête. Vous le voyez s'approcher de vous et William Moore vient devant Lawrence et donc indique à Pierce principalement bonjour messieurs, encore désolé pour ce qui s'est passé avec la police. Nous savons que vous faites votre maximum pour trouver des informations et nous essayons de faire en sorte que vous en ayez les moyens. Nous avons aussi appris de la part de la police que certaines personnes avaient été, disons, plus ou moins inculpées par l'inspecteur Hanson et nous voulons que tout reste droit et tout reste propre pour qu'il n'y ait pas de débordement. Aussi, nous avons donc fait appel à Monsieur Malone qui se trouve à côté de moi. Et Monsieur Malone est un détective de New York. Nous avons pu l'introduire auprès de la police officiellement afin qu'il puisse vous aider, vous accompagner dans vos recherches concernant le meurtre de J.B. Douglas. La police au début ne voulait pas que nous fassions, disons qu'elle préférait faire elle-même la première page des journaux, mais avec les différents investissements que M. Starkweather et moi-même avons fait dans la ville de New York, nous avons eu un petit peu plus de poids pour
nous permettre à nous aussi de vérifier tout ce qui peut se passer autour de l'expédition et aussi vérifier du coup à ce que nous partions bien le 9 septembre et sans disons, aucune surprise supplémentaire. En tout cas, vous comprendrez. Je vais donc vous laisser avec Monsieur Malone et vous pourrez du coup lui poser les questions qu'il faudra et vous aurez l'après-midi tous ensemble pour continuer vos recherches. Aussi, nous sommes très pris avec Monsieur Starkweather actuellement pour trouver un nouveau capitaine et je vous serai gré de tout gérer vous-même et de ne pas trop nous déranger. Sur ces mots, William Moore s'en va et vous pouvez remarquer du coup le visage de Monsieur Malone qui se trouve devant vous un petit peu penaud, se demandant ce qu'il fait ici et pas très à l'aise a priori. Bonjour Monsieur Malone. Bonjour, bonjour. Messieurs, dames. Vous arrivez à point, il reste un morceau de gâteau. Parfait, parfait. Dites-moi, Monsieur Malone, quelles sont vos compétences, vos spécialités? Monsieur Moore nous vous a décrit comme détective, mais je suppose que vous êtes spécialisé dans certains domaines. Bien jugé que si Monsieur Hansen a fait appel à moi, ainsi que Monsieur Moore, c'est qu'il y a une raison à tout cela. Vous voyez qu'il sort une cigarette et commence à la rouler. Il reste très calme, reste debout pour l'instant. Vous dévisage l'un après l'autre, regard très perçant. C'est une bonne nouvelle que vous soyez avec nous. Je ne sais pas pour qui c'est une bonne nouvelle. En tout cas, celui ou ceux qui ont pu attenter à la vie du commandant Douglas n'ont qu'à bien se tenir. Donc votre rôle précisément, c'est quoi? C'est de nous protéger, d'enquêter sur le meurtre de Douglas? Quoi exactement? Principalement d'enquêter sur le meurtre de Douglas, évidemment. Et si on a besoin de vous, par exemple, pour faire des recherches en tant que privé, vous pouvez nous aider? Si vous payez bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Asseyez-vous déjà, vous serez plus à l'aise. Non, non, j'aime autant rester debout. Ah oui, mais vous êtes déjà assez grand comme ça, vous me donnez un peu le vertige. Parfait, parfait, parfait. Et puis c'est plus agréable de manger un morceau de gâteau assis plutôt que debout, non? Il s'assied. Bah, plutôt qu'un gâteau, je prendrais bien un bon verre de whisky. Et vous nous venez d'où, Malone? Comment ça, d'où vient? De quelle ville? Eh bien, je suis originaire d'ici, mon gars. New York. Oui, tout à fait, oui. J'y ai passé le plus clair de mon enfance. Manhattan n'a aucun secret pour moi. Et je suppose aussi tout ce qui est administration, connaissances, information. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, probablement. Monsieur Malone, vous savez qu'il y a toujours la prohibition qui est là, et donc un verre de whisky va risquer d'être délicat à obtenir. Mais non. Par contre, un en fait, ballon je au rhum, préfère, on peut trouver ça. Regardez ce qu'on peut faire avec $1 de nos jours. Garçon, un petit dollar pour toi si tu m'apportes un bon whisky. Et vous voyez le serveur qui fait un grand sourire, qui indique du coup à Monsieur Malone, non mais écoutez Monsieur Malone, je vous en prie, gardez votre billet, je vous amène un verre de suite. Merci beaucoup. Il se déplace donc et quelques minutes Sourire après, il sert un satisfait scotch. sur le visage de Malone. Alors j'ai Qui fait un débarque rajout. sa J'ai indiqué un rajout dans le chat. Petit oubli de ma part, du coup, Moore a demandé du coup à tous les investigateurs de partager absolument toutes les informations que vous avez dès ce midi pour lancer les investigations entre vous. Bien, messieurs, dames, j'ai ouï dire que certains d'entre vous ont été extrêmement proches du meurtrier. N'est-ce pas? Du meurtrier? Pourquoi vous savez Ouais. déjà qui c'est? Ben non, sinon je l'appellerais pas le meurtrier. Vous avez un suspect peut-être déjà? J'ai déjà quelques idées. Mais je préfère pour l'instant les garder pour moi. Donc certains d'entre vous, n'est-ce pas, ont vu l'homme s'enfuir? Non? L'homme s'enfuir? Nous ne pense pas, hein. étions consignés dans l'hôtel au moment du meurtre.
En tout cas, je sais que certains d'entre vous ont loué la chambre voisine de Douglas, en essayant de faire un gros baratin à notre cher... comment il s'appelle? Hansen. Hansen. Oui, oui, ça oui, effectivement. Rien d'entendu pendant la nuit? En fait, nous y sommes y allés le lendemain, je pense. En fait, personne n'était présent, Monsieur Malone. Nous étions tous à l'hôtel, effectivement. Certains d'entre nous sont allés repérer les lieux le lendemain, c'est-à-dire, enfin, quand nous avons appris le meurtre de Douglas, mais personne n'était présent. Ma foi, je vois pas comment on pourrait être d'une aide pour ce qui s'est passé le soir du meurtre. Par contre, effectivement, nous avons recueilli, dès que nous avons su, des informations concernant Monsieur Douglas et apparemment, vous me corrigez si je me trompe, mais la personne aussi qui était dans la chambre d'à côté, un certain Anthony Sotcott. D'ailleurs, ça vous dit peut-être ouais. quelque chose. Vous voyez que Malone. je prends des notes pendant ce temps-là. Théorie d'origine allemande, malgré le nom qui n'est pas très allemand, mais Alors maintenant, nous ne savons pas si c'est un meurtrier ou pas. Tout ce que nous savons, c'est que, toujours corrigez-moi si je me trompe, mais malheureusement, Douglas a eu des contacts à plusieurs reprises avec lui. Bien, quoi qu'il en soit, j'ai plusieurs choses à vérifier. Est-ce que parmi vous, y en a-t-il qui ont eu accès à la chambre de Douglas? Je crois que Pénélope peut répondre. Pénélope regarde son assiette. Tu vas me Il faire un serait jet bon, d'intuition, s'il te plaît, Malone. Jet d'intuition. Et tu te rends compte clairement que Pénélope est très mal à l'aise à ce que tu viens de dire. Il serait bon de rien me cacher, messieurs, dames. Est-ce que vous pourriez me donner les uns et les autres vos identités complètes? J'en aurais besoin pour l'enquête. Mademoiselle Pénélope ou madame? Pénélope Winston. Mademoiselle. Mademoiselle Winston, vous n'auriez pas eu accès à la chambre de Douglas par hasard? Winston avec... Très bien, très bien, très bien, mais ça ne répond pas à ma question. Si, comme vous l'a dit Pierce tout à l'heure, nous sommes allés à l'hôtel voir si y avait des traces du passage du capitaine Douglas. Et il s'est trouvé que le réceptionniste nous a gentiment indiqué la chambre voisine de celle de Douglas. Donc, nous avons pu effectivement accéder à quelques informations, oui, tout est. Tout ça ne m'explique pas de quel droit vous avez pu pénétrer dans la chambre de cet homme, néanmoins. De quel droit, du Comment droit ça, de de quel n'importe droit? quel Je citoyen comprends qui pas votre- souhaite louer une chambre d'hôtel? La chambre voisine, oui. Alors, Pas nous la voulions, chambre de Douglas. nous voulions des informations, tout simplement. On dirait que cela vous contrarie. Non, ce qui me contrarie, c'est que vous avez eu accès à la scène du crime et j'ai peur que vous ayez malencontreusement modifié la scène du crime ou saisi des objets qui auraient pu révéler des indices. Ah, ça, c'est possible. On excuse évidemment d'avance. Alors serait là, bon. moi, je regarde Pierce et je m'adresse à Malone en disant, Monsieur Malone, je comprends parfaitement, mais mes collègues ont voulu faire au mieux et je pense que c'était une très bonne idée plutôt que de laisser en l'état et ne rien faire. Alors peut-être on a été maladroit, mais il faut pas les condamner comme ça en disant, voilà, vous avez modifié la scène de crime. Je suis pas Non. tout à fait d'accord avec vous, on a Ce fait n'est au pas mieux. ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ce qui m'embête, c'est que vous auriez pu modifier la scène du crime. Néanmoins, quels sont les indices que vous avez donc retrouvés? Alors, on Il y a... a Pardon. Vas-y, je t'en prie, allez-y, Pénélope. Pierce, je vous laisse Non, parler. vas-y.
Et on a récupéré des petits carnets sur la note technique de la navigation et une liasse de lettres adressées à son frère. Mhm. Vous les auriez à disposition? Ainsi que quelques numéros de téléphone. Peut-être connaissez-vous leur propriétaire d'ailleurs. Ce serait bien que je voie ces preuves. Excusez-moi, il faut que j'aille à ma chambre pour vous les chercher. Mais je vous en prie, faites, jeune fille, faites. Maître de jeu. Yes. Jeune fille, elle a quand même 32 ans. Hein. Maître de jeu, est-ce que j'ai un moyen de savoir si les uns ou les autres me cachent quoi que ce soit? Oui. Tu peux me faire un jet de psychologie sur, alors par personne que tu veux vérifier. Bien, tous ceux qui m'ont dit qu'ils avaient... en fait, je vais scruter l'ensemble des personnages qui sont autour de la table. D'accord, donc un seul jet de psychologie, ça suffira du coup. Ok. Alors, attends que je trouve où c'est. Et du coup, pendant ce temps-là, vous voyez Pénélope qui va rapidement du coup à sa chambre, très rapidement, hein, puisqu'elle est revenue quelques petites minutes après. Et vous la voyez d'ailleurs assez mal à l'aise, en train de serrer quelque chose dans sa poche et regardant un petit peu autour ce qui se passe. Les personnes qui t'ont indiqué ce qu'elles venaient de trouver et ce qu'elles avaient trouvé dans la chambre de Douglas te paraissent totalement sincères. Parfait, parfait. En dehors de la scène du crime dans la chambre, est-ce que vous êtes allé jusque sur les docks? Avez-vous entendu le témoignage de ces deux marins, Thomas Gregor et Phil Jones, qui ont trouvé le corps? Bah non, pas du tout, surtout que la Non. police est venue nous dire qu'on devait pas trop mettre notre nez là où il fallait pas. Et ils ont très bien fait. Parfait, parfait. Que disait-il, ces témoins? Ils ont été témoins du tumulte et ont affirmé qu'ils avaient vu quelqu'un se débattre dans l'eau et un homme partir en courant. Ceci dit, et au niveau de ce voisin, monsieur Sotcott, avez-vous quelque information à me révéler à son sujet? D'après le réceptionniste de l'hôtel, il s'agissait d'un Allemand. Et lorsque qui, tu poses Ça m'a cette étonné question, parce Malone, que son nom n'est pas vraiment allemand. lorsque tu poses cette question, tu vois Pénélope qui sort de sa poche une lettre a priori, une lettre écrite sur une machine à écrire, mais qui n'a pas l'air d'être finie. Mhm. Et je vais vous lire la lettre du coup directement. Ça évitera de la répéter. Alors, je vous l'avais affiché la lettre ou pas, Pénélope? Rafraîchis-moi la mémoire. Tu l'avais juste lu, il me semble. Ouais, je crois que tu l'avais, mais tu l'avais lu oralement de mémoire. D'accord, ok, donc je vais la relire oralement. 5 septembre 1933, New York. Cher Philippe, comme tu le vois, je suis arrivé à New York et je te rejoindrai dans quelques jours, plus tard que ce que j'espérais. Je t'envoie quelques effets personnels par train. Ils devraient arriver un peu avant moi. Prends-en soin et garde-les en sécurité pour moi. J'ai quelques affaires contraignantes à régler ici en ville avant d'être en mesure de venir te voir. Un homme du nom de Starkweather recrute du personnel pour son voyage en Antarctique. Il m'a harcelé pendant des mois par courrier et par téléphone. Comme tu peux t'en douter, sa proposition ne m'intéresse pas. J'ai juré que je ne retournerai jamais dans cet endroit infernal et je compte bien m'y tenir, avec l'aide de Dieu. Mais cet individu veut que je sois le capitaine de son navire et ne veut pas entendre mes refus. Je lui ai dit que je le rencontrerai quand j'arriverai à New York. Il comprendra peut-être mieux mon point de vue quand je lui aurai crié au visage. Tu peux imaginer mon agacement quand je suis arrivé ici et que j'ai découvert que cet imbécile avait dit à la presse que j'étais déjà embauché. Nous nous voyons cet après-midi et j'ai bien l'intention de lui montrer ma détermination. Pour couronner le tout, un Allemand à moitié fou qui réside dans le même hôtel que moi me court après depuis plusieurs jours.
Je n'arrête pas de tomber sur lui par hasard. Il est obsédé par les contes de fées. À chaque fois, il me demande si je sais quelque chose à propos du folklore des mers du Sud, de grandes statues sur la banquise et de peuples insulaires engloutis. Je lui ai répondu que non, que je ne savais rien de Tsalal, des sauvages aux dents noires, d'un homme du nom de Pym et de n'importe quoi de ce qui se trouve au-delà du cercle antarctique, si ce n'est la glace, les baleines et la souffrance. Si jamais il m'accoste à nouveau, Dieu m'en garde, Philippe, je te jure que je vais l'assommer. Starkweather n'a pas seulement profité de mon nom en le répandant dans la presse, il s'en est aussi servi pour appâter d'autres hommes et de les faire entrer dans son équipe. Il a même réussi à engager certains des gars qui étaient sur l'Arkham et la Lady Margaret, grâce à mon nom. Je ne sais pas comment il a réussi à convaincre des hommes de l'Arkham. Je doute que tous ceux qui ont fait partie du voyage puissent un jour oublier ce qui a été dit sur les meurtres et les hurlements de Danforth, ce pauvre fou. Les choses qu'il m'a murmurées vers la fin, quand il a compris où il était, reviennent encore me hanter. Dieu seul sait ce qu'il a raconté aux autres. Je vais faire mon possible pour convaincre. Et la lettre s'arrête là, pardon. Est-ce que ce serait possible que tu la partages, cette lettre, qu'on puisse Yes, la lire à je vais vous faire ça loisir? de suite. C'est une lettre de la main de qui? De J.B. Douglas. D'accord. Machine à écrire. Une lettre que Ouais. vous avez retrouvée dans la chambre, donc. Je suppose qu'il y a l'enveloppe qui est avec la lettre. Non, du tout, elle était vraiment en papier Ah oui, non, sur le d'accord, elle bureau. était pas encore écrite. Par contre, est-ce qu'on a l'adresse du frère? Non, A a priori. non. Oh, mais peut-être que notre ami. Parce que si je me rappelle Monsieur bien, Malone peut Monsieur le trouver. Bryce, vous nous aviez dit que... Non, c'est Pierce. Vous nous aviez dit qu'il manquait certains passages dans les... Enfin, dans les documents de voyage qu'il avait. Ouais, Et je me tout à demande fait. s'il les aurait pas envoyés directement à son frère. On pourrait peut-être les récupérer là-bas. Ah oui, c'est possible. Après, il faudrait qu'on récupère l'adresse de Surtout que dans de la son frère lettre, Philippe. si vous regardez bien la lettre, il est notifié qu'il a envoyé des affaires à mettre en sécurité. La question que je me pose, c'est quelles sont ces affaires à mettre en sécurité? Du coup, Asa, vu qu'il y avait plein de courriers échangés avec son frère, je suppose que sur les autres courriers, on a sûrement l'adresse de son frère. A priori, vous avez une adresse, mais qui n'est pas à New York. Et elle est où donc, cette adresse? Elle était dans l'état du Wisconsin. Ça fait mal. De toute façon, nous le verrons sans doute à l'enterrement, si nous y allons. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, mais si on le prévient, il pourrait peut-être nous ramener les objets, justement. On peut tenter un télégramme. Why not? Et alors que Pénélope vous a sorti cette lettre, donc je vous l'ai partagée, je ne sais pas si vous l'avez reçue. C'est super. La qualité n'est pas terrible, c'est pour ça que je préférais vous la lire. Du coup, donc, alors que Pénélope vous a partagé cette lettre, elle sort aussi quelques petits bouts de papier sur lesquels vous pouvez donc voir indiquer des noms, des numéros qui a priori sont des numéros de téléphone selon vous, et des heures. Qu'est-ce que c'est, Pénélope? Les noms, ça nous dit rien? Si, bien entendu, il y a Starkweather et Lexington dans les noms. Alors je vais refaire la liste Euh, complète du coup pour que vous ayez toutes les infos. Donc le premier mot c'est Starkweather, Hôtel Amherst, WH-5040, donc WH-5040 à 10h. Le second mot c'est Gerald Brackman, B-R-A-C-K-M-A-N, GR-7738. Tu peux répéter? Bien sûr, Gerald Brackman, B-R-A-C-K-M-A-N, GR-7738. En dessous est écrit Philippe, 10h40, midi 55, 3h10, 8h45. 3h10 et... 8h45. Répétez les horaires parce que je Bien suis pas sûr. sûre. Philippe, 10h40, midi 55, 3h10 et 8h45.
Pierce, toi, tu es intrigué par un mot juste à côté qui indique le nom de 3 personnes. Bah écoute, je regarde. Ouais. Il s'agit de Wykes, Grimes et Brewer, avec noté juste à côté Purple Cup. Ah, c'est les marins, ça. Et tu vas me faire un jet du coup en intuition, s'il te plaît, Pierce. Est-ce qu'on sait si les 3 noms-là font partie de l'équipage qui était prévu pour la Gabrielle? Non, pour l'instant, vous ne savez rien d'eux. Pierce, tu te rappelles, mais clairement que le Purple Cup, c'était le bar des marins sur lequel vous étiez allé près des docks. D'accord. Le soir où ça avait dégénéré juste après votre départ. Oui, je me rappelle bien. Puis j'avais aussi donné un petit billet au mec pour qu'il nous donne des infos au cas où. Yes, tout à fait. Le dernier petit papier qui est à la disposition de Pénélope, c'est donc le nom de Lexington qui apparaît dessus, avec un numéro. Le QB 0505. Donc Lexington QB 0505. Et il y a plusieurs coches qui ont été inscrites à côté du numéro de téléphone, une dizaine de coches. Ce sont des papiers qui sont manuscrits? Oui. Est-ce qu'il y a une chance de reconnaître cette écriture? L'écriture ressemble étrangement à celle de la lettre, enfin de la lettre que vous avez trouvée donc de J.B. Douglas. Alors pas celle écrite à la machine à écrire, mais je sais même pas. Attendez, je vérifie un truc, bougez pas. Ouais, non, je dis des bêtises, ça, vous n'avez pas retrouvé la lettre, vous n'avez pas de lettre du coup de manuscrite déjà de J.B. Douglas. Vous pourriez demander à une personne qui connaissait Douglas peut-être. C'est ce que vous pensez sur le moment. Mais c'est bien une écriture manuscrite en tout cas. Ça ressemble à l'écriture de la lettre qui avait été déposée à l'accueil ou pas? Alors pour ça, il va falloir que tu me fasses un jet du coup en criminalistique. Oula. Et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ça ressemble du coup à l'écriture manuscrite comment on appelle ça? Des petits carnets que tu as découvert, Pierce. Est-ce que je peux jeter un œil à ces petits carnets? Bien sûr. Oui, bien sûr. Et de cette façon procéder, moi, au jet de criminalistique? Alors vas-y, je t'en prie. Dès que je retrouve où c'est. Donc toi, Laurence, tu as l'impression qu'entre le carnet, enfin contre la lettre que vous avez reçue et ces petits bouts de papier, tu n'as pas vraiment l'impression de remarquer quoi que ce soit de ressemblant. Lorsque Malone prend les carnets, par contre cette fois-ci, donc les carnets que vous avez retrouvés dans la chambre de Philippe qui allaient de 1900... Alors là je vais dire des bêtises parce que je les ai plus sous les yeux. C'était 1900... Donc c'était jusqu'en 1933 il me semble, et ça partait de 20, c'est ça? Donc 1920 c'est ça, 1933. Ouais, donc 1920, ces carnets... C'est ça, ouais. Ok. Donc l'écriture effectivement des petits post-it et des carnets est a priori la même pour toi Malone. Bien, il semble indéniable que l'écriture soit les deux mêmes. Pour ma part, je retournerais bien faire un saut à l'hôtel les fois que vous ayez oublié quelque chose. Ensuite, j'irais bien faire un tour sur la scène de crime aussi, au niveau des docks, si c'est possible. Alors là vous êtes entre vous, tout est possible, hein, vous arrangez votre après-midi ensemble. Monsieur Est-ce que- Malone, Je pense qu'on peut se séparer, à mon avis. il y a plusieurs. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a plusieurs axes. Je trouve qu'on a réuni beaucoup d'informations. Est-ce que le nom de Gerald Brackman dit quelque chose à quelqu'un? Pas du tout. Non, mais je comptais regarder dans le Who's Who pour voir s'il y figurait. Pour info, ce qu'on a, le GR 7738, c'est un numéro de téléphone. Enfin, je Oui, suppose. mais avant de l'appeler.
que déjà, a priori, ça dit quelque chose à quelqu'un. Non, pas à moi du tout. Moi, j'ai pas cette connaissance-là. Non plus, pas d'infos. On en a jamais entendu parler, hasard. Non. Et donc, bah, je montre la lettre que j'avais eue à Malone, celle qui avait été déposée à l'accueil, je lui partage. Enfin, je sais pas si ça te l'a envoyé ou pas. Du tout. Donc là, je vais la partager dans le parc. C'est lettre de jeu 9. Donc c'est une lettre qui est adressée à qui, ça? Bah, l'équipe. Aux scientifiques, quoi. Enfin, à ceux qui accompagnent Starkweather, mais pas Starkweather. Donc c'est une lettre que vous avez reçue vous-même? Elle a été déposée par quelqu'un à l'accueil. La personne qui l'a écrite ne voulait pas qu'on sache qui il était. Il a payé un ouvrier de passage dans la rue pour déposer la lettre. À l'accueil de votre hôtel. Oui, tout à fait. Qui savait que vous étiez résident à cet hôtel? Malheureusement, tout Tout le le monde. monde. Starkweather en avait parlé dans la presse. Il semble que tout le monde ne voit pas du meilleur œil votre départ sur cette exploration, messieurs, dames. Il n'y avait que ça. Et là, Bryce soupire. L'écriture, si je l'analyse un peu, est-ce que j'ai une chance d'établir que celui qui l'a écrit est sain d'esprit? Avec tes compétences, non, tu ne pourras pas. Il faudrait dans ce cas-là te référer à une personne du coup qui est experte de la topographie. De la topologie, pardon. C'est quelque chose que je pourrais éventuellement faire dans l'après-midi? Oh, oui, Parmi mes dans la relations. journée ou le lendemain, tout à fait. Ok. D'ailleurs, Ok, en ok. parlant de cette lettre, j'avais pris contact avec Pénélope, d'ailleurs, auprès d'un des survivants de la précédente expédition, Monsieur McType, et j'avais voulu lui faire, enfin, le mettre en face de cette lettre pour voir si lui pouvait m'expliquer ce qu'il en sortait, puisque quand on lit ce message, je vous avouerai que je m'interroge. Et malheureusement, ce McType a disparu. Pour en revenir à mes questions du début, il vous serait possible d'essayer de le retrouver. Ça fait ça un sacré sac de nœuds, tout ça. Bienvenue parmi nous. Asa, l'écriture là de la lettre là, Oui. les menaces. Est-ce que ça ressemblerait à celle du psychiatre que j'avais rencontré, parce qu'il m'avait montré ses écrits quand même? Non, pas du tout. Lui, il écrivait vraiment comme un médecin. Pas tu du sais, tout. D'accord. Ouais, il écrivait très mal. À propos de McTy, je voulais rajouter, on avait quand même découvert, travaillé, enfin en tout cas qui s'était rendu à la station de transmission radio de Kingsport's Head. Et oui, travaillé. C'est une station militaire. D'accord. Au niveau, Qui est opérateur radio. au niveau du matériel que vous avez chargé sur le bateau, est-ce qu'il y a eu des infractions commises? Des manquements, quoi, des infractions, c'est-à-dire dans quel sens? Il est très très fort quand même, le détective privé. Hein. Ah Est-ce oui, que- oui, je sens que c'est du... Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit Il y a des choses qui ont disparu. Ah, Et, Ah, et mince, on des devait pas choses le dire. dégradées, a priori aussi. Et aussi des choses d'après ce dégradées. que me disait. et ça date de quand? Du début.
Au final, c'est quand nous avons été porter main forte à Monsieur Moore pour comptabiliser ce qu'on avait en stock. Bah, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui manquaient, qui étaient mal commandées, mais surtout des choses qui disparaissaient.